Les gars, je vous jure, vous pouvez pas savoir à quel point je déteste les gens qui maltraitent les animaux, ça... De toute façon, vous le savez déjà. Franchement, qu'est-ce que vous faites encore à être là? Ma vie, c'est la même chose tous les jours. Je viens d'allumer la télé pour faire mes étirements, mais en fait j'ai pas trop envie de faire mes étirements tant que le soleil ne s'est pas un minimum levé parce qu'il fait vraiment nuit noire dehors. J'ai réussi à me réveiller à 6 h. Applaudissez parce que du premier coup j'étais debout, il m'a pas fallu 2-3 réveils. D'ailleurs concernant les 2-3 réveils, j'ai jamais été une personne qui avait besoin de plusieurs réveils pour se réveiller, mais j'ai l'impression que les gens qui font ça, en fait c'est trop connu. Et je pense que quelque part ça a influencé mon pauvre cerveau. Du coup j'ai commencé au cas où à mettre d'autres réveils si jamais il y a un matin j'arrive pas. Alors qu'avant, en fait, il n'y avait même pas l'éventualité d'un réveil que j'éteindrais et où j'aurais besoin de plusieurs réveils en fait. En fait, j'y ai pensé quand je regardais The Good Doctor parce qu'il y en a justement qui mettaient plusieurs réveils pour se réveiller. Et donc Sean, le perso principal de la série, demande à sa supérieure si elle met un ou plusieurs réveils et elle dit qu'elle met qu'un seul réveil parce que bah, un réveil c'est un réveil quoi. Et je crois que de ma vie, j'avais jamais entendu de réponse aussi claire et juste. Les gens qui vont me voir, bah, vous allez me dire mais pourquoi tu fais ça? Si c'est ton jour de repos, pourquoi tu te lèves aussitôt? Les gars, it's a vibe. I love the vibe. Ok, on commence à voir quelque chose. Bientôt on s'étire les gars. Mais on a fini de s'étirer et maintenant on boit de l'eau. Quand je me lève tôt comme ça, que je m'étire, que je bois de l'eau, tout ça, en fait je me sens adulte, mais vous savez, je me sens adulte responsable. Je me sens adulte... Bon venez on change de sujet. Écoutez, pour tout vous dire, j'ai fini The Good Doctor et j'ai l'impression que j'ai fini ma vie avec. Franchement, avec Gilmore Girl, parce que pour celles qui savent, je regardais Gilmore Girl début automne et j'ai fini ça début janvier. Mais en fait, quand j'ai fini Gilmore Girl, j'ai vraiment eu mal au cœur. Je vous jure que je suis sûre qu'ici on est beaucoup à l'avoir vécu. C'est que quand tu finis une série que tu regardes depuis un moment, que c'est devenu ton moment, quand tu rentres chez toi, je sais pas, t'allumes ton ordi ou ta télé, enfin tu vois, c'est comme si tu retrouvais tes amis et d'un coup bah c'est fini. Et t'as trop l'impression que eux sont restés entre eux dans leur monde, dans leur univers et que toi bah t'es obligé de rester là et qu'il y a plus ce pont qui vous relie et qui fait que tu les rejoins tous les soirs ou tous les jours, enfin... Quand j'ai fini Gilmore Girls, j'ai eu vraiment du mal à me dire que j'avais fini et j'avais tout de suite envie, encore une fois. Ouais, j'avais clairement envie de recommencer la série. Et là, hier, bah, quand j'ai fini The Good Doctor, j'étais vraiment en mode... Bah, maintenant quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je sais ce que je vais faire de ma vie, c'est idiot, mais je vous jure que les gars, ces personnages me mentent. Est-ce qu'il y a un syndrome qui fait qu'on s'attache peut-être trop à des personnages de fiction? Enfin, plus que nécessaire. Désolée pour les personnes qui ont jamais regardé Gilmore Girl et qui comptent jamais le faire, vous allez me dire putain mais qu'est-ce qu'elle me saoule avec Gilmore Girl à 7 h du matin. Oh putain il est 7 h 50, il est même pas 7 h du matin. Non attendez c'est pas possible. Je me suis réveillée à 6 h. Ça fait pas 2 heures que je suis réveillée. Les gars, j'ai ouvert mon appli Snap et j'ai pris un snap apparemment à 2 h 20 alors qu'à 2 h 20 du matin je dormais, je me suis endormie vers minuit 40, quelque chose comme ça. Je vous assure que je dormais. Wow, franchement je déteste ce genre de truc, je vais vite oublier ce qui s'est passé et on n'en parlera plus, ni vous ni moi. Bref, je veux plus jamais parler de ce snap. Je sais pas si c'est l'effet du sport, mais depuis que je m'étire, depuis 3 jours, à chaque fois que je m'étire, j'ai envie de boire un grand verre d'eau et j'ai envie de manger une pomme. Je sais, c'est tellement cliché, là vous êtes vraiment en mode putain mais elle est pas sérieuse. La meuf elle a commencé à s'étirer, elle boit de l'eau, elle mange une pomme, mais je vous jure que c'est vrai. Déjà, j'adore les pommes, Quoi
Pourquoi je me justifie alors que j'ai envie de manger une pomme? Vous savez ce que j'ai envie de faire? En plus le magasin il ouvre bientôt. J'ai envie d'aller acheter des fruits, quelques légumes comme un peu de céleri, tout ça pour me faire un jus. Du coup je vais attendre que le magasin ouvre ses portes. J'irai acheter le nécessaire et on se fera un petit jus. En attendant, bah... je vais faire des câlins à Coupi. Je me suis endormie. Je ne désire pas parler. Je veux pas en parler. Franchement, j'avais pas prévu que ma matinée se passe comme ça. J'étais en train de faire des câlins à Coupi et je me suis endormie. Oui, je me suis endormie. J'adore passer l'aspi. Bon, j'ai fait à manger pour Coupi, j'ai passé l'aspi. Et maintenant, je fais quoi? Oh mon amour, vous savez quoi, je viens de le ressortir. Et déjà, il y a un mois de ça, quand on était en train de se balader plus haut à la maison, il y a un couple de vieux qui est passé et je vous jure que la dame, elle avait été mais tellement adorable avec moi que j'avais direct envoyé un message à mon copain, je lui avais raconté ce qu'elle m'avait dit. Ils étaient en train de passer donc il y a un mois et en fait elle s'est arrêtée parce que son mari a caressé Coupi et donc elle l'a caressé à son tour. Ensuite elle m'a dit madame vous êtes si jolie et je pense qu'elle doit vraiment avoir plus de 100 ans, ce qui la rend encore plus adorable. Elle m'a dit vous êtes magnifique et je suis si heureuse de vous avoir croisé aujourd'hui. Les gars, quand elle m'a dit ça, enfin déjà j'adore les gens gentils, mais je sais que tout le monde aime les gens gentils, mais vous voyez ce truc quand t'adores vraiment trop les gens gentils et que tu vis que pour les gens gentils et les animaux. Bah en fait quand elle m'a dit ça, j'en ai pas cru à mes oreilles, j'étais en mode mais merci. Et je vous jure que c'est vraiment fou parce que tout à l'heure quand j'étais en train de faire sa balade il y a genre 15 minutes, j'étais au bout de la maison là-bas, je dis là-bas comme si vous pouviez voir, mais j'étais au bout un peu plus loin. En fait justement j'étais en train de penser à cette dame et je vous jure genre 2 minutes après on les a croisés. Son mari a encore une fois caressé Coupi et la dame m'a dit que j'étais super belle et je lui ai dit que je l'avais pas oublié depuis la dernière fois et que ça m'avait fait vraiment plaisir de lui parler. Et ensuite elle m'a dit que Coupi avait de la chance de m'avoir. Alors que souvent c'est le contraire qu'on dit. Et les gens n'ont pas tort. J'ai de la chance de t'avoir, mais oui. Bref voilà, et je vous jure que quand elle m'a dit ça je me suis dit oh c'est bon là je vais rentrer chez moi, je vais mettre des oiseaux à la télé, c'est la bonne humeur et tout parce que je vous mens pas qu'après ma sieste là, grosse sieste de 1h30 quand même, mais en fait j'étais un peu fatiguée, j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus envie d'aller faire les courses pour me faire du jus. Franchement là je prendrais bien un jus comme ça mais ce que ma mère elle m'a acheté c'est plus pour faire de la purée, des soupes et tout, je crois pas que j'ai un truc expressément pour faire du jus, faut que je demande à ma soeur. Il est où mon téléphone? Je vous jure c'est ça qui est merveilleux quand je suis avec vous, c'est que mon téléphone je sais jamais où il est. Vous savez quoi, il y a 2 jours c'était lunaire. Je reçois un appel FaceTime de ma mère et de ma soeur et quand je rejoins l'appel, bah il y avait personne dans l'appel. Cette famille. Je peux le faire avec le mixeur que maman elle m'a acheté? Non c'est bon j'ai trop la flemme, je suis motivée aujourd'hui mais pas à ce point. Bon, on laisse tomber le plan, faire du jus et tout et tout. Ici, Coupi, il a vraiment un air triste, il est pas content quand j'allume ma caméra. En fait, je pense qu'il se dit, mais en fait, elle parle à qui? Et c'est vrai que du point de vue d'un chien, ça peut être bizarre, lui qui connaît pas les réseaux sociaux, qui connaît pas YouTube, malheureusement pour lui. Vous savez quoi, là, je déteste ce que je suis en train de faire, mais je dois le faire. Je dois ranger mes mugs de Noël. Je vous jure, ça me rend trop triste de faire ça. Tout vous dire, j'avais même pas rangé ça depuis qu'on n'est plus en automne. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être en hiver? je sais que je vais me faire insulter, mais l'automne et l'hiver sont la meilleure saison ever. Et les gars, là, juste asseyez-vous. C'est moi qui cuisine, c'est votre moment repos. Je vous montre comment je fais mes ramen, mais avec une musique douce et tout, au lieu de vous saouler et de vous raconter ma vie.
Les gars, je suis impressionnée par mon propre plat alors que j'ai l'habitude, c'est pas pour me vanter, mais j'ai l'habitude de faire des plats qui sont visuellement jolis. Je dis pas que c'est toujours très bon, même si les autres le disent. Je suis tellement contente, ça a l'air super... Allez, je vais manger ça. Bisous. Bon, pendant que vous étiez pas là, je suis sortie. Rien de fou, je suis juste allée acheter des dattes parce que j'en avais plus. Et maintenant, vous savez que si un jour je mange pas une date avec du beurre de cacahuète dedans, ma journée est ruinée. Les gens qui vont dire oui mais aller faire ses courses ça compte pas. J'ai pas pris le bus, enfin pour l'aller oui, mais sur le retour j'ai marché donc ça compte comme une sortie. Il est déjà 22h35, je suis rentrée, j'ai fait la balade de Coupi, j'ai fait un peu d'aquarelle. Ouais, je suis désolée, franchement, vous étiez en train de charger. La caméra, elle était en train de charger, du coup, je vous ai laissé un peu d'espace, je vous l'ai laissé... Ok, vous avez le droit de m'en vouloir, mais je suis venue dans la salle de bain parce que je veux qu'on fasse un masque. Ah, j'ai mal au dos. Bon, ces étirements, ça marche ou ça marche pas finalement? Je veux qu'on fasse un masque et je fais pas souvent des masques, pourtant j'ai des masques de qualité. Est-ce que vous voyez si je fais ça? C'est un masque pour les pores et c'est aux haricots rouges et franchement ça sent super bon. Je me suis dit avant d'aller dormir, on va prendre soin de notre peau. Je me suis même pas lavé le visage avant. Non. Et puis tant pis. Franchement ça fait 3 jours qu'on passe toutes... Ouais, ça fait 3 jours qu'on passe ensemble. Enfin pas pour vous mais pour moi parce que ça fait 3 jours que je vlog. Et c'est fou parce que j'aurais trop cru avant que vlogger ça allait m'empêcher de faire ceci ou cela, que bah forcément faut y mettre du temps, de l'énergie etc et tout, alors qu'en vrai non. Je fais ce que j'ai à faire et parfois même je fais plus que ce que j'aurais fait si vous étiez pas là et que vous étiez pas en train de me regarder. So thank you. J'ai ressorti Coupi tout à l'heure et j'ai arrêté de mettre mes écouteurs quand je sortais Coupi parce que vous allez péter un câble. En fait, il y a un jour, enfin un matin où j'ai fini de bosser, je suis rentrée à la maison et par chance, j'avais pas mes écouteurs réducteurs de bruit parce que en fait, ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de mettre les écouteurs réducteurs de bruit parce qu'en fait, je supporte de moins en moins les gens. Surtout vers là où j'habite, les gens sont tellement bruyants, on dirait qu'ils savent pas juste parler doucement. Tout le monde klaxonne, tout le monde crie, c'est... Oh, peut-être que c'est juste moi qui suis aigrie, mais... Anyway, so, je descends du bus et j'entends un chien qui aboie, mais c'est pas un aboiement comme d'habitude, c'est un aboiement en mode j'ai besoin d'aide. Vous allez me dire, Méliana, comment tu sais faire la différence? Les gars, dans ma vie, j'ai fait plusieurs signalements, j'ai fait saisir plusieurs chiens maltraités. Quand je pense à ces cas, vraiment ça m'énerve comme le premier jour. Et donc on va dire que je suis assez calée en aboiement de chien. Est-ce que je peux juste raconter mon histoire sans... aller dans tous les sens? Je suis rentrée à la maison, j'ai fait la balade de Coupi et en fait là les aboiements devenaient de plus en plus intenses et là je me suis dit je peux pas laisser ça comme ça. Ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé Coupi à la maison et je suis partie en mission. Les gars, je vous jure que j'ai suivi les aboiements du chien jusqu'à trouver où il était et en fait c'est un garage qui est pas loin de chez moi. En fait tu passes et le garage il est grand, ouvert, il n'y a pas de porte. Et je vois un petit malinois qui est attaché dehors avec 2 gamelles devant lui vides et il y avait personne. Franchement je suis allée au culot, je suis rentrée, je me suis avancée vers le chien et toujours personne, puis je regarde à droite à gauche et là j'ai vu sur ma gauche du coup il y avait un monsieur qui était... Ouh pardon, quand je fais ça vous voyez pas. Il y avait un monsieur qui était assis en fait dans une pièce un peu plus loin. Donc je lui dis bonjour, je lui demande si c'est son chien. Honnêtement à ce moment là je suis vraiment allée au culot, je savais pas du tout ce que je faisais mais j'étais en mode t'inquiète Yana, j'ai confiance en toi et en vrai ça s'est bien passé. J'arrive donc je lui dis est-ce que c'est votre chien? Il me dit oui. Enfin je sais même plus ce qu'il me dit mais j'ai compris qu'il comprenait pas trop ce que je lui disais. Et là il panique un peu, il me dit attendez je vais vous appeler quelqu'un et tout. Il va m'appeler ce que j'ai compris être le propriétaire du garage donc... Il était dans une maisonnette beaucoup plus loin. Là il sort, il avait vraiment un physique très douteux. Il crache un énorme molar par terre. Et là je me dis ok ça annonce bien la couleur. Genre t'aurais pas pu attendre un peu, bref. Qui suis-je pour juger? Finalement il vient vers moi et je lui dis c'est votre chien? Il me dit oui.
Et là j'avoue que j'étais un peu à court de mots, donc je savais plus trop vers où mener la discussion, donc je lui ai dit, ouais, je lui ai clairement menti, je lui ai dit que j'étais d'Action Protection Animale, que j'étais enquêtrice et que j'ai reçu en fait plusieurs signalements pour ce chien qui n'arrête pas d'aboyer. Et en fait pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que ça fait plusieurs semaines que j'entends ce chien mais que j'arrivais jamais à savoir d'où venaient les aboiements. Et en fait je l'entendais même la nuit, quand je dis la nuit c'est que je vais au travail à 4h30 quand je bosse du matin. Je lui dis bah en fait j'ai reçu un signalement parce que, enfin j'ai reçu plusieurs signalements parce que ce chien apparemment aboie tout le temps etc. Et il me dit que c'est faux, que c'est pas lui parce que lui il est au garage que depuis aujourd'hui. Et là dans ma tête je me suis dit putain mais toi t'es un menteur toi. Et là je lui dis ok parce qu'en soi c'était sa parole contre la mienne, mais je pouvais pas lui dire qu'en fait je suis quelqu'un qui habite pas loin, qui a entendu, bref je veux pas qu'il se méfie de moi, même si bon en vrai lui avoir dit que j'étais enquêtrice c'était pas mieux forcément. Mais je lui dis du coup vous le laissez attaché comme ça dehors, surtout qu'il faisait froid et que les gamelles étaient vides. Je lui dis bah vous le laissez comme ça, il est en train d'aboyer, enfin il dit ouais il aboie parce que, il me dit parce qu'il a faim et il veut jouer. Bah déjà donne-lui à manger, enfin joue avec, pas surtout que c'est un chiot. Les gars je vous jure vous pouvez pas savoir à quel point je déteste les gens qui maltraitent les animaux, ça... De toute façon vous le savez déjà, mais c'est pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Je déteste les gens qui maltraitent les animaux. Je prends sur moi, je fais appel à des capacités surhumaines pour garder mon calme. Et je lui dis d'accord bon bah ça doit pas être lui, et là je pars. Vous allez me dire putain mais Liana t'as déconné, pourquoi t'as fait ça? En fait je voulais pas que le mec se méfie de moi et qu'il déplace le chien, qu'il le fasse disparaître. Quand je dis disparaître c'est pas tuer hein, mais qu'il le, enfin je sais pas, qu'il le mette ailleurs et tout, et que je puisse plus le retrouver parce que ayant signalé par le passé beaucoup de maltraitance, bah en fait j'ai mes contacts désormais et je sais qui appeler pour qu'ils viennent en fait récupérer le chien. Je rentre et ce que je fais c'est que direct j'envoie un message à 3 personnes différentes avec qui j'ai déjà été en contact plusieurs fois et qui ont pu saisir des chiens maltraités. Et là les personnes étaient hyper réactives, elles m'ont dit voilà on va s'en occuper et tout, mais il y a quand même une bonne semaine qui est passée, donc j'ai renvoyé un message pour demander s'ils allaient vérifier si le chien va bien etc et tout, parce que c'est vrai qu'entre temps bah j'avais plus entendu d'aboiement. Puis un jour ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils étaient... Les gars ils sont arrivés dans le garage et le chien n'était plus là-bas. Donc la dame qui était allée là-bas avec son équipe m'a expliqué qu'ils sont arrivés, qu'ils ont bien vu les 2 hommes, mais qu'en fait ces gens-là ont dit que le chien n'était pas à eux, que c'était le chien de leur pote qui leur avait prêté le chien. À la fin ils ont ajouté mais vous inquiétez pas, la prochaine fois qu'on l'aura au téléphone on lui dira que vous êtes passé parce que de toute façon on pense qu'il aime pas le chien, donc s'il veut l'abandonner il viendra vous le donner à la SPA. Pourquoi prendre un chien si tu l'aimes pas? Vous savez pas comme ça m'a attristé et vous savez pas comme ça m'a déçu, mais vraiment je sais pas ce que je déteste au monde de plus que les gens qui s'en fichent du bien-être animal. Ok, vous avez le droit de pas aimer les animaux, mais si t'aimes pas les animaux, n'en prends pas chez toi. Ne le fais pas souffrir, ne le prive pas de nourriture, de câlins, d'affection et d'eau. Putain franchement... S'il y a quelqu'un ici qui maltraite ses animaux, désabonne-toi direct. Et en plus il y a de bonnes chances que tu sois un tueur en série, parce que les gens qui maltraitent les animaux c'est pas des personnes bien et ils finiront forcément par faire du mal aux humains. Les gars, je pense qu'on pourra plus jamais retrouver ce chien parce qu'on sait pas où il est et on n'aura plus de nouvelles. Et vous savez pas comme ça m'a frustrée, vraiment avant de dormir j'y pense souvent et je me dis putain il est où, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bu, et en plus je me dis peut-être que j'aurais dû faire autrement le jour où je me suis rendue sur les lieux, j'aurais dû peut-être, j'en sais rien. Ça me saoule, je déteste les gens qui maltraitent les animaux. Je sais que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir etc etc, mais vraiment la maltraitance animale c'est vraiment le sujet. Je peux pas, j'ai aucune pitié pour les personnes qui maltraitent les animaux, même si je sais que bah, ça vient de l'enfance, il y a un truc qui s'est passé qui a fait que c'est des gens violents. Tu laisses les animaux tranquilles. Va crier un bon coup dans la forêt et... Je me suis pas lavé les dents, donc je peux manger ça. Et en vrai, même si je m'étais lavé les dents, ça aurait rien changé. Non mais oui, c'est du chocolat, je peux pas en avoir. Vous savez quoi, je vous en voudrais vraiment pas si vous commencez à me détester, parce que c'est pas la première fois qu'avant d'aller dormir je vous parle de maltraitance animale, mais regardez-le, regardez comme ce petit être est mignon. Comment ne pas s'inquiéter hein? Comment? Allez ouais, une autre journée de passer ensemble les gars. Merci beaucoup d'avoir passé toute la journée avec moi, vraiment merci. J'ai vraiment l'impression que vous parlez aussi. J'ai l'impression d'avoir vos avis, j'ai l'impression d'écouter votre...